Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kg. 1 gramme d'excréments humains contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactérie-boom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer, en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Peau, yeux, nez, organes génitaux, intestin grêle et côlon. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Je vous ai présenté cette vidéo dans le cadre des rappels de 3e sur le microbiote que vous aviez vu au collège. Néanmoins, il y a quelques questions qu'on ne s'est pas vraiment posées sur la source de ce document. Donc, d'où vient-il et de quand date-t-il? Alors, il vient du réseau Canopé. Alors, Canopé est une source fiable puisqu'en fait, c'est un réseau de formation des enseignants donc, qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. A priori, comme source, c'est plutôt fiable. Maintenant, reste à se poser la question de la date. Alors, la date, ça a été mis en place en août 2018. Donc, a priori, un peu plus de 5 ans, donc ça reste quelque chose de relativement récent. Néanmoins, l'intérêt porté au microbiote est vraiment devenu quelque chose de très très important. Les recherches qui sont faites dessus sont vraiment devenues très nombreuses. Déjà, on avait cette tendance-là en 2018, mais ça s'est juste accru. Donc, on était déjà sur une tendance croissante sur le nombre de publications qui étaient faites sur le microbiote et sur les bactéries du microbiote. Ça continue encore à augmenter. C'est vraiment très très important à l'heure actuelle, au point que ça arrive même dans la littérature que vous trouvez dans les presses à proximité autour du lycée. On a vraiment de la littérature, on va dire, de vulgarisation avec des magazines scientifiques qui vont faire leur titre sur le microbiote. Donc, par exemple, Science et Vie ou Pour la Science en hors-série. Finalement, 2018, au vu du nombre de publications qui ont été faites depuis 2018, en fait, est-ce que ces connaissances sont toujours d'actualité ? C'est ce que vous allez faire comme travail aujourd'hui, c'est finalement prendre les connaissances de ces quelques minutes et les vérifier. Donc, à travers différentes missions que je vais vous proposer sur ce Geniali. Donc, la mission 1, on vous a parlé dans la vidéo du microbiote intestinal, mais également qu'il y a des bactéries un petit peu sur d'autres parties de l'organisme. Donc, on va s'intéresser à ces autres bactéries. Est-ce qu'elles ressemblent au microbiote intestinal ou pas? On va essayer d'estimer la taille du microbiote, puisqu'ils vous disent qu'en 2018, on estimait que votre corps, c'était beaucoup plus de bactéries, finalement, que de cellules humaines. Est-ce que c'est toujours la tendance actuelle au niveau de ce qu'on pense dans la littérature scientifique? L'origine du microbiote, le rôle de l'alimentation, donc que dit la littérature scientifique sur le rôle de l'alimentation? Et une petite mission complémentaire qui n'est pas en lien avec la vidéo, mais qui est quand même en lien avec le sujet, et qui est finalement quelque chose d'actualité, parce que c'est l'hiver et on commence à tomber malade, finalement, on va commencer à avoir certaines personnes qui vont avoir des traitements antibiotiques. Et souvent, votre pharmacien va conseiller aux personnes qui achètent les antibiotiques de prendre une petite boîte de probiotiques pour aider à faire passer les problèmes de diarrhée ou empêcher les problèmes de diarrhée qui sont liés aux antibiotiques d'apparaître. Donc on va se poser les questions de est-ce que c'est si intéressant que ça de prendre des probiotiques dans le cadre d'un traitement aux antibiotiques. Donc voilà le sommaire de ce TP, de l'étude de doc, de la manipulation. Vous aurez tout ça dans vos fiches qui vous seront distribuées en cours. Donc j'espère que j'ai été claire et que vous savez ce qui vous attend pour le prochain TP. Bonne journée à vous, au revoir.